Vous êtes assez nombreux à me poser des questions sur le matériel que j'utilise, et notamment sur mon vélo, un Canyon Speedmax CFR dont je vous avais déjà proposé une review il y a quelques temps. Et la vidéo d'aujourd'hui est surtout destinée à ceux qui souhaitent acheter un nouveau vélo, peu importe que ce soit au stade de projet ou alors que vous soyez prêt à faire cramer votre carte de crédit. Et pour être très clair, les nouveaux vélos que vous pouvez trouver sur le marché sont juste des dingueries, ils sont bien meilleurs en tout point que les vélos que vous pouviez trouver il y a quelques années, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que cela veut dire et est-ce réellement important pour nous en tant qu'acheteurs? Moi-même, même si j'adore mon Canyon, je regarde toujours ce qui se fait à côté et surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas un modèle de vélo qui serait meilleur pour moi? Et pour moi, être meilleur, ça voudrait dire convenir mieux à ma morphologie et me permettre de performer mieux lors de mes compétitions. Et lorsqu'on regarde un petit peu les tests ou les reviews des vélos, je suis toujours un petit peu déçu parce qu'au final, les commentaires sont toujours un petit peu les mêmes et on voit toujours dire « Ah oui, c'est un beau vélo ». Tu m'étonnes, le truc à 15 000 balles, il va pas être moche. Bon, j'exagère un petit peu, mais ça va rarement plus loin que ça et souvent la review sera simplement une énumération des composants qu'on pourrait tout simplement retrouver sur le site du fabricant. Donc mon but ici n'est certainement pas de vous dire qu'il faut acheter ou pas acheter un nouveau vélo, bien évidemment qu'il faut acheter un nouveau vélo, mais simplement de vous donner quelques pistes et quelques outils qui j'espère vous seront utiles si vous choisissez de le faire. Et on va commencer par quelque chose de très basique et d'assez évident pour tous, les fabricants de vélos sont là pour nous aspirer un maximum de pognon. Point barre. Alors avant que vous me disiez « Non, t'es sérieux ?» je vais pas vous parler des raisons qui font que les prix des vélos ne cessent d'augmenter, mais plutôt prendre quelques exemples pour vous montrer que c'est bien le cas. Il y a encore quelques années, si on fait une petite recherche rapide, on avait des vélos triathlon haut de gamme qui étaient dans les 5-6 000 euros, et c'était ces vélos-là qui gagnaient les courses. Maintenant, si on va rapidement checker le prix des vélos sur les sites des principales marques, on voit que les vélos commencent aux alentours de 3 à 4 000 euros pour aller taper très très haut quand on s'approche du haut de gamme. Et du coup, ce que l'on appelle maintenant l'entrée de gamme, c'est un vélo qui il y a encore quelques années était juste à la frontière entre le moyen de gamme et le haut de gamme. Et en vrai, on voit que les grandes marques n'ont vraiment plus d'entrée de gamme maintenant. On va avoir beaucoup de mal à trouver un vélo qui n'est pas fait en carbone, avec probablement un groupe Shimano 105 qui est bien meilleur que les Ultegra ou même les Dura-Ace d'il y a quelques années. Des roues probablement en carbone, même si on ne sera pas nécessairement sur ce qui se fait de mieux, mais ça sera toujours bien plus efficace que des profil bas en alu. Bref, le vélo le moins cher reste quand même maintenant une petite bombe, et y compris par rapport aux vélos haut de gamme d'il y a quelques années. Et donc pour moi, ce n'est plus des vélos entrée de gamme, mais tout simplement les vélos les moins chers qu'on peut actuellement trouver sur le marché. Et du coup, à partir du moment où le vélo est à notre taille, il y a des chances qu'on achète le vélo sur des critères qui sont probablement assez peu pertinents en termes de performance, comme la couleur, la marque, ou alors quel professionnel l'utilise. Le deuxième point à retenir pour moi est que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent. Alors ok, ils achètent peut-être un Scott Plasma parce qu'ils aiment bien le design, qu'ils ont un magasin Scott pas très loin de chez eux, et après tout, il a gagné Roth 2 fois de suite et est arrivé 3e à Nice en 2023. Donc c'est ce que je vous disais, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils achètent, ni réellement pourquoi, et en tout cas par rapport aux caractéristiques du vélo, souvent le choix n'est pas guidé par ces éléments-là. Et naturellement, les marques utilisent ça pour nous vendre des vélos. Quand on reçoit un nouveau vélo, ce qui provient du fabricant de vélo, au fond, c'est quoi? Essentiellement un cadre. Alors ils sont responsables du design et de la fabrication du cadre, c'est vrai, et parfois même du cockpit, même si toutes les marques ne le font pas, parfois de quelques éléments sur le vélo, mais c'est rarement le cas, et ensuite du choix des différents composants qui iront sur le vélo une fois assemblés. Donc du coup, lorsque quelqu'un dit que son nouveau vélo est plus confortable que son ancien vélo, ce que cela veut réellement dire, c'est que ergonomiquement, il lui convient mieux. Et c'est plutôt bien pour un nouveau vélo, mais c'est juste la conséquence du choix d'une géométrie particulière et d'une taille de cadre particulière. Ça veut absolument pas dire que le cadre ou le vélo sont meilleurs en soi. Pareil, quand on dit que le vélo est plus rapide, si on prend l'exemple du Canyon CFR, c'est-à-dire le plus cher de la gamme et qu'on prend le moins cher dans la gamme Speedmax, la différence au final en termes de cadre et de performance juste du cadre n'est que de quelques watts, basé sur la géométrie spécifique de l'un par rapport à l'autre. Et c'est tellement insignifiant qu'on serait incapable de s'en rendre compte si on essayait l'un à la suite de l'autre. Et quand on dit qu'il freine mieux ou que les vitesses passent mieux, c'est là encore une question de composants et non pas du vélo. S'il était monté sur un autre vélo, le système de frein freinerait pareil et ça serait exactement pareil pour la transmission.
Le troisième point que je voulais vous mentionner, c'est que les reviews qu'on peut trouver sur des produits en particulier sont, pour moi, généralement très décevantes. Je vais pas vous mentir, lorsque le Cadex Tri est sorti, j'étais assez intéressé, j'ai essayé de trouver des reviews objectives qui me permettaient de me faire une idée, vu que je pouvais pas l'essayer moi-même et que je ne pouvais donc pas le comparer objectivement à mon Canyon. Et les seules choses que j'ai trouvées, c'était des commentaires sans intérêt sur le côté radical du design, le côté innovant, qui facilite le flux d'air. Alors on dit que c'est un vélo qui a gagné les championnats du monde Ironman, qui a gagné le championnat du monde Ironman 73, bref, tout un tas de trucs qui sont juste de la flûte et qui sont des renseignements qui, en fait, n'apportent absolument rien et ne nous donnent aucune idée sur la vraie performance du vélo. Et au final, ça se comprend. Si on est un média à qui les marques donnent un accès privilégié pour tester les produits avant tout le monde, ils vont probablement pas dire que tel produit n'a aucun intérêt ou alors qu'il est vraiment pas top. Ils vont juste rester factuels et ils vont pas se mouiller, et encore plus si on est payé pour le faire. Alors ça pose forcément du coup une question d'intégrité de ceux qui proposent des tests ou des reviews de produits. Pour moi, il y a toujours une part de doute sur l'intégrité lorsque ça reste très descriptif et qu'on utilise des arguments creux comme le fait que tel ou tel pro utilise tel matériel. En soi, je m'en tape totalement de qui peut utiliser quoi à partir du moment où pour moi ça fonctionne et ça me convient. Et ça renvoie au premier point que je vous mentionnais, la plupart d'entre nous ont une connaissance assez limitée sur ces points et donc les marques en profitent pour vendre en utilisant des arguments qui n'apportent rien de concret à notre prise de décision. Un autre point est que les marques communiquent sur des informations incomplètes et mettent en avant des gains de poids, de performance et également en termes d'économie de watts qui sont relativement peu vérifiables. Je me souviens que lorsque j'ai acheté mon nouveau Canyon CFR, Canyon disait qu'il était 7 watts plus rapide que l'ancienne version du Speedmax. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelles conditions, à quelle vitesse, en poussant quelle puissance, dans quelle position, en utilisant quelle roue, sur quelle surface, avec quel type de pneu et gonflé à quelle pression? Et c'est juste un exemple. Vous regardez tous les sites et pour chaque nouvelle version d'un modèle spécifique, le vélo sera soit meilleur, soit plus rapide, soit mieux que l'ancienne version. Au final, ça veut dire quoi qu'il est mieux en vrai. En tout cas, moi j'en ai aucune idée de manière générale. Il sera peut-être mieux pour moi, mais il sera peut-être pas mieux pour quelqu'un d'autre. Donc au final, ça nous aide pas beaucoup. Mais comme je vous le disais, les marques comptent une fois de plus sur l'ignorance des gens pour vendre leurs produits. À la place de changer un cadre entrée de gamme pour la même version du modèle haut de gamme, il y a des économies de watts bien plus intéressantes et bien moins chères que l'on peut faire en simplement changeant ses pneus pour des pneus plus performants, ou alors en ayant un bidon aéro sur son cadre et en abritant les gros bidons derrière la selle, ou alors en passant tout simplement chez un bikefitter pour travailler sa position sur le vélo. Après, si vous visez des podiums ou des qualifications pour les championnats du monde, chaque petit gain marginal va aider, mais si ce n'est pas votre cas, et si vous voulez maîtriser un petit peu votre budget, il y a des options, et le simple fait de prendre, on va dire, ce qui se fait de mieux sur le marché ne va pas vous transformer en Jan Frodeno. L'autre point que je voulais mentionner, c'est que les marques ne communiquent pas sur ce qui compte réellement, et c'est normal parce qu'au fond, ce qui compte réellement, c'est pas forcément toujours passionnant, et parfois c'est même foncièrement chiant, et si on compare toujours le CFR à un autre modèle, forcément c'est celui que je connais le mieux, on va parler de l'intégration de la nutrition et de l'hydratation, des composants qui sont le top de ce qui se fait chez SRAM ou Shimano par exemple, mais on va pas vous dire que tel carbone qui est utilisé sur le CFR est différent de celui qui est utilisé pour les autres modèles et qu'il apporte en réalité un gain en termes de rigidité, de légèreté et au final que ça favorise la performance. Forcément parce que c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Il y a aussi simplement la géométrie du vélo et la conséquence en matière de conduite, de comportement en montée, sur le plat ou en descente, dans les virages, par temps venteux, et c'est des choses qui sont pour moi bien plus importantes que le modèle de selle qui vient avec le vélo et qu'on pourra de toute manière changer à n'importe quel moment, mais c'est aussi difficile à expliquer et forcément c'est également difficile à comprendre pour les acheteurs. Ou alors, pour nous les triathlètes, est-ce que le vélo va être pensé pour être facilement monté et démonté lorsqu'on doit se déplacer pour une course? Certains modèles sont bien plus faciles à gérer à ce niveau-là que d'autres, mais honnêtement, c'est assez rare de trouver des informations sur ce point-là. La couleur du vélo, la forme, les composants vont être des éléments qui vont être
beaucoup plus simples à évoquer, qui seront plus attractifs que la composition du vélo. En tout cas, si on n'a pas accès à de véritables tests comparatifs qui permettent de clairement dire que tel vélo est plus performant que tel autre vélo dans un contexte identique, ce qui malheureusement est quasiment impossible à réaliser. Donc pour finir, je vais juste vous dire que c'est difficile maintenant d'acheter un mauvais vélo. Alors oui, toutes les marques ne sont pas pareilles, elles ne se valent pas toutes. Il y a des modèles plus performants que d'autres dans l'absolu, mais entre un vélo à 5 000 € et un vélo à 10 000 €, ou plus parfois, la performance ne sera pas nécessairement doublée. Quand on regarde le triathlon professionnel ces derniers temps, surtout avec les réseaux sociaux qui permettent de réaliser une communication massive autour des marques et des produits, on voit que les pros se transforment de plus en plus en homme sandwich et on arrive à un point où ça devient pour moi clairement ridicule. Le mec qui passe la ligne d'arrivée, on lui apporte sa montre Breitling, on lui apporte une canette de Red Bull alors que clairement il a juste envie de boire de l'eau ou juste qu'on lui foute la paix. Honnêtement, moi ça me donne envie d'acheter ni l'un ni l'autre. Pareil, le fait que telle ou telle personne roule sur tel ou tel vélo ou alors qu'il court avec telle paire de chaussures va pas non plus me décider à acheter tel ou tel produit. Donc ce que je vous recommande, c'est clairement de ne pas acheter quelque chose simplement parce que quelqu'un l'utilise, mais parce que 1, ça vous plaît, et après tout, c'est quand même déjà la meilleure raison pour acheter quelque chose, et 2, parce que ça répond à un besoin propre et que vous vous êtes intéressé aux détails du produit pour justement vous convaincre que ce produit-là était le meilleur pour vous. Sur ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.